Je m'appelle Daniel Carter. Je suis né et j'ai grandi à Pensacola, en Floride. Je n'aurais jamais imaginé que ma vie serait autre chose qu'ordinaire. J'étais un jeune garçon de 14 ans, plus intéressé par les jeux vidéo et la plage que par tout le reste. Je n'ai pas grandi dans une famille religieuse. Mes parents ne nous emmenaient jamais à l'église. Ils croyaient qu'il fallait être de bonnes personnes. Mais Dieu n'était jamais un sujet de conversation. La foi me semblait plutôt une idée lointaine, réservée aux personnes âgées ou aux fanatiques. Ma grand-mère était différente. Elle était la seule de ma famille à parler de Jésus comme s'il était réel. Chaque fois que nous allions dans sa petite maison au fond des bois, elle priait pour moi. Elle me prenait la main et me murmurait des choses comme « Seigneur, ne laisse pas ce garçon mourir sans te connaître. » Je ne prenais jamais ça au sérieux. J'en riais. Mais maintenant, je vois les choses différemment. Le jour où tout a basculé a commencé comme n'importe quel après-midi chaud de juillet. La chaleur était intense et le ciel était étrangement brumeux. Mes amis et moi avions prévu d'aller à la plage. C'était l'un de nos endroits préférés, pas très loin de notre quartier. Mais ce matin-là, quelque chose clochait. L'air sentait le métal, comme un orage imminent, même si l'application météo annonçait un ciel dégagé toute la journée. Je me souviens que ma mère hésitait quand je lui ai demandé la permission. Elle regardait par la fenêtre, les sourcils froncés. « Je me sens bizarre aujourd'hui », murmura-t-elle. Mais elle me laissa partir quand même. J'ai enfourché mon vélo et j'ai rejoint mes amis près du poste de secours. Environ 1 heure après le début de notre baignade, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Au loin, au-delà des bouées, une lumière a commencé à surgir sous l'eau. Au début, j'ai cru que c'était le reflet du soleil sur un bateau, ou peut-être même une fusée éclairante, mais elle s'est intensifiée et a commencé à changer de couleur, passant de l'orange au doré, puis au blanc pur. Sur la plage, tout le monde s'arrêta pour regarder. Certains pointèrent du doigt, d'autres sortirent leur téléphone. Le maître-nageur se leva et attrapa ses jumelles, perplexe. Puis, tout à coup, un bruit retentit dans l'air, une vibration grave et profonde, comme une trompette mêlée de tonnerre. La lumière jaillit vers le ciel, et le ciel se teinta de rouge écarlate. Et puis, tout devint noir. Je n'ai pas senti mon corps toucher le sable. Je n'ai pas senti l'eau. Je me souviens juste du silence. C'était comme si mon esprit s'était apaisé. Plus de peur, plus de douleur, juste le calme. Et dans ce calme, je me suis vu. Pas dans un rêve, pas dans mon imagination. J'ai vu mon propre corps étendu, inerte, sur le rivage. J'ai vu des gens courir, crier, essayer de me réanimer. Ma meilleure amie pleurait. Un ambulancier m'a appuyé sur la poitrine. Ma mère est arrivée, paniquée, en criant mon nom. Mais je n'étais plus là. J'étais au-dessus de tout, flottant. Et à cet instant, quelque chose en moi s'est brisé, toute la colère, la fierté, l'apathie. Je l'ai senti fondre comme de la cire sous le feu. Je voyais tout, mais je ne faisais plus partie de ce monde. J'étais ailleurs, quelque part entre le temps et l'éternité. Puis j'ai entendu une voix. Elle ne ressemblait à aucune autre. Elle ne parlait pas. Elle me traversait comme la lumière à travers le verre. Elle prononçait mon nom, Daniel. Je me suis retourné, ou du moins je crois, et une silhouette toute de lumière est apparue. Ni dure ni brûlante, mais douce, comme la lumière du soleil dans le brouillard matinal. La silhouette m'a tendu la main, et j'ai senti une paix immense m'envelopper. Puis tout s'est estompé, et mon voyage a véritablement commencé. Si cette histoire vous touche en ce moment, je vous le demande du fond du cœur, restez avec moi. Ce n'est pas un rêve. Ce n'est pas de la fiction. Ce que j'ai vécu est réel et cela a changé ma vie à jamais. Peut-être, que cela peut aussi changer la vôtre. Si ce témoignage vous parle, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour ne rien manquer de la suite. Laissez un commentaire ci-dessous si vous avez déjà senti Dieu essayer de vous atteindre, ou si vous avez vu quelque chose que vous ne pouviez pas expliquer. Parcourons cela ensemble.
J'aimerais pouvoir vous dire que flotter au-dessus de mon corps m'a toujours semblé paisible, mais en vérité, c'était terrifiant. Imaginez réaliser soudain que ce que vous avez toujours appelé, vous, vos bras, votre voix, votre cœur était immobile sur le sable, et que vous étiez ailleurs. Je ne souffrais pas, mais je n'étais pas en paix non plus. Je me sentais exposé, comme si le plus profond de moi-même était révélé d'une manière que je ne pouvais plus cacher. Je flottais dans les airs, observant les ambulanciers s'activer rapidement. L'un d'eux me pompait la poitrine tandis qu'un autre sortait un défibrillateur. Les gens criaient, paniqués. J'entendais ma mère sangloter en courant vers les lieux. Elle s'agenouilla à côté de moi, criant mon nom encore et encore, mais je n'arrivais pas à l'atteindre. J'essayais de parler, de crier, mais je n'avais plus de bouche. Je n'avais plus de corps, juste la conscience, la présence. Puis j'ai remarqué quelque chose derrière moi. Un léger courant, tel un vent léger, m'a tiré vers le haut. Je me suis retourné et j'ai aperçu la même silhouette rayonnante, beaucoup plus proche maintenant. L'être scintillait d'une lumière qui n'était pas seulement visible, il était vivant. Il vibrait d'émotion, paix, autorité, compassion. Il ressemblait à un homme, mais il n'était pas humain. Ses yeux étaient comme des étoiles, pleins de profondeur et de gravité. Lorsqu'il parlait, sa voix ne parvenait pas à mes oreilles, elle emplissait mon âme. « Daniel, répéta-t-il, n'aie pas peur. Tu es en sécurité. » Je voulais le croire, mais je ne comprenais pas ce qui se passait. Suis-je morte? Me suis-je demandé, sans parler, mais en émettant une question intérieure. L'être hocha doucement la tête. Pour un temps, oui. Mais ton voyage n'est pas encore terminé. Il m'a tendu la main et j'ai ressenti la même paix que j'avais éprouvée plus tôt. Dès que j'ai tendu la main vers lui, j'ai été entraîné dans un tunnel de vent et de couleurs comme je n'en avais jamais vu. Ce n'était pas comme voler. C'était plutôt comme être emporté rapidement et en douceur comme l'eau dans un ruisseau, mais vers le haut, vers l'infini. En avançant, j'ai commencé à entendre des sons, des échos, des chants, des murmures. Ils n'étaient pas chaotiques. Ils étaient superposés en harmonie, des voix chantant, priant, pleurant, se réjouissant. D'une certaine manière, je comprenais chaque émotion exprimée, même si je ne reconnaissais pas le langage. C'était comme si mon âme avait été réceptive à quelque chose de plus élevé. Des images défilaient autour de moi non pas des souvenirs, mais des vérités. J'ai revu des moments de ma vie, la fois où j'ai menti à ma mère en disant que je séchais les cours, la dispute avec ma sœur, la fille dont je me moquais au collège parce qu'elle priait avant le déjeuner. Ces scènes n'étaient pas montrées pour me faire honte, elles étaient montrées pour me réveiller. J'étais triste, non pas parce que j'étais condamné, mais parce que je comprenais enfin le poids de chaque parole irréfléchie, de chaque choix égoïste. Même les petites choses avaient un sens. L'ange, car c'est ce que je comprenais, me regardait en silence tandis que je pleurais. Il m'a dit qu'il s'appelait Elor, ce qui signifiait « Dieu est ma lumière », et qu'il avait été chargé de m'accompagner dans la suite des événements. Alors que nous continuions notre ascension, l'obscurité de la terre s'estompait derrière nous, remplacée par une luminosité toujours plus intense. Mais ce n'était pas seulement visuel, j'avais l'impression d'être attiré plus près du cœur de tout ce qui est réel, de tout ce qui est éternel. Le temps n'existait pas ici, pas tel que nous le connaissons. Il s'étirait et se repliait comme des vagues. Et dans cet espace, j'ai commencé à ressentir quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. On me connaissait pleinement. Pas seulement ce que j'avais fait, mais qui j'étais vraiment. Ici, impossible de se cacher. Pas de faux semblants. Pas de tentative d'être cool ou dur. Tous les masques que j'avais portés sur terre, le ressentiment discret, le sarcasme, l'insécurité s'étaient arrachés comme des couches de poussière. Derrière tout cela, je n'étais qu'un enfant. Un enfant brisé qui ignorait qu'il avait besoin de guérison. Nous arrivâmes à une sorte de seuil. Devant moi se dressaient deux chemins, l'un large, fissuré et enfumé, s'étendant dans une vallée d'ombre changeante, l'autre étroit et pavé de lumière, montant vers une lumière lointaine qui pulsait comme un battement de cœur.
C'est le chemin que beaucoup choisissent, dit Elor en désignant la route la plus large. C'est facile, confortable, familier, mais cela éloigne de la présence de Dieu. Puis il désigna le chemin le plus court. Rares sont ceux qui choisissent cette voie. Elle est étroite. Elle exige l'abandon, mais elle mène à la vie. J'hésitais. Soudain, je sentis quelque chose derrière moi, une attraction, un froid qui montait des bords de cette large route. Je me retournai et l'aperçus, des ombres qui glissaient le long des fissures, murmurant des promesses si familières: plaisir, pouvoir, liberté. J'avais la nausée. Je m'avançai vers Elor. Je veux suivre la lumière, dis-je, ou du moins pensais-je, je ne savais plus trop ce que signifiaient les mots ici. Il hocha la tête et commença à marcher. Mais juste au moment où je passais derrière lui, quelque chose d'inattendu se produisit. La lumière autour de nous changea, et une voix plus forte, plus sombre résonna: il n'a rien à faire ici. Le chemin tremblait sous mes pieds. Puis l'obscurité s'ouvrit. Le sol sous mes pieds se fendit, et avant même que je puisse réagir, je sombra précipitamment, incontrôlable, dans une obscurité qui engloutit tout. La main d'Elor disparut. La chaleur, la lumière, la musique disparurent en un instant. Je ne savais pas si j'avais fait une erreur, si j'avais tourné trop tôt, ou si cela faisait partie du voyage. Je ne connaissais que la descente. Ce n'était pas comme une chute libre. C'était comme sombrer dans quelque chose de vivant, de lourd, d'épais, une présence. Plus je descendais, plus le froid devenait intense. Pas un froid physique, mais quelque chose qui envahissait l'âme. Je ne pouvais pas crier. Je ne pouvais pas hurler. Je ne pouvais que sentir le poids de toutes mes mauvaises actions, qui pesaient sur moi comme 1000 voix chuchotant des accusations. Puis j'ai atterri, ou du moins j'ai arrêté de tomber. Au début, je ne voyais rien. L'obscurité était plus forte que l'absence de lumière. C'était une substance qui s'accrochait à moi, m'enveloppait. Je la sentais se propager dans mon esprit sans peau. Lentement, de faibles lueurs apparurent au loin, rouges comme des braises sous la cendre. J'entendis des sons lointains, des gémissements de baleines, le grincement d'un objet métallique ancien. Une odeur terrible me parvint, au soufre, pourriture et fumée. L'air était lourd, comme une respiration triste. Puis vinrent les cris. Pas ceux qu'on entend au cinéma. Ils étaient profonds, primaires, interminables, des cris chargés de tourments et de regrets si lourds qu'ils me donnaient l'impression d'être déchirés. Des formes commencèrent à émerger dans la pénombre, des silhouettes déformées. Certains étaient accroupis dans les coins, se bouchant les oreilles et les yeux. D'autres erraient en rond, marmonnant des absurdités. Certains regardaient droit devant eux comme figés dans le temps, la bouche ouverte par l'horreur. J'ai essayé de reculer, mais il n'y avait ni terre ni chemin, seulement des ombres mouvantes. L'une des âmes s'est retournée et m'a regardé. Ses yeux étaient creux, et pourtant emplis de quelque chose que je ne peux décrire, une douleur indescriptible. « Pourquoi personne ne m'a prévenu ?» a-t-elle demandé. « Pourquoi personne ne m'a prévenu que c'était réel ?» J'ai essayé de répondre, mais ma voix était impuissante. Puis une autre voix retentit non loin de là, criant à tout le monde et à personne: « J'ai cru en Dieu. J'allais à l'église. J'ai donné aux pauvres. Que suis-je ici ?» Un bruit de tonnerre s'abattit sur moi, et je vis quelque chose qui ne me quittera jamais, des centaines de personnes entourées de miroirs. Mais au lieu de montrer leur visage, les miroirs montraient des moments de leur vie, des moments où ils avaient menti, triché, fait semblant, tourné en dérision la vérité. Certains étaient des chefs d'église qui menaient secrètement une double vie. D'autres étaient des influenceurs qui utilisaient le nom de Dieu à des fins lucratives. D'autres encore n'avaient jamais connu Dieu. Mais à chacun d'eux la vérité avait été révélée, et chacun s'en était détourné. Ils n'étaient pas ici parce que Dieu les haïssait. Telle était la terrible révélation. Ils étaient ici parce qu'ils avaient rejeté le seul qui pouvait les sauver. Un homme, qui ressemblait à un pasteur, tomba à genoux devant le miroir. J'ai prêché des sermons, pleura-t-il. Mais je n'y croyais pas. Je disais aux gens qu'ils allaient bien. Je ne les avais jamais prévenus.
Je ne pensais pas être là. Les cris devinrent insupportables. Je voulais fuir, m'échapper, me réveiller, mais il n'y avait aucun moyen d'échapper à cet endroit. Ni par la volonté, ni par les supplications, ni par le pouvoir. J'ai alors compris ce qu'était vraiment l'enfer, non pas le feu ni les chaînes, mais la séparation d'avec la source de tout bien. C'est l'âme qui se souvient de ce qui aurait pu être, mais qui choisit autrement pour toujours. Soudain, j'ai senti quelque chose derrière moi, familier et chaleureux. Une main a touché mon épaule. Je me suis retourné et j'ai vu Eléor. Les larmes m'ont rempli les yeux. Si j'avais eu un corps, je me serais effondré. Il m'a regardé avec tristesse, non avec colère. Ce n'est pas chez toi, dit-il doucement. Mais on te l'a montré pour que tu comprennes l'importance de l'enjeu. Pourquoi moi, murmurai-je intérieurement. Parce que d'autres t'écouteront, et parce que le Seigneur est miséricordieux. J'ai regardé en arrière une fois de plus. Il y avait des gens à cet endroit que je ne reconnaissais pas, mais j'ai ressenti leurs histoires. Ce n'étaient pas des monstres. C'étaient des gens qui ignoraient les signes, les appels, les occasions de se repentir. Certains pensaient avoir le temps. D'autres pensaient que ce n'était qu'un mythe. J'avais envie de crier, c'est réel. Il est réel. Il est encore temps. Mais ma voix n'avait pas sa place ici. Eléor m'emmena. Tandis que nous nous relevions, l'obscurité tomba derrière nous, et devant nous, la lumière revint. Mais je n'étais plus le même. Quelque chose en moi s'était brisé. L'arrogance que je portais autrefois avait disparu, car je savais désormais que l'enfer n'est pas tant un châtiment que la conséquence du rejet du seul remède. Le remède, c'est Jésus et sans lui, pas d'échappatoire. Alors que les ombres de ce lieu terrible s'estompaient derrière moi, j'entendais encore les cris. Ils résonnaient dans ma mémoire comme le tonnerre après l'orage. Mon esprit tremblait non pas de peur cette fois, mais d'une sorte de brisure que seule la vérité peut engendrer. J'avais vu l'enfer, pas la version dessinée ou le concept qui fait débat, mais la réalité, oui, je ne l'oublierai jamais. Eléor me serra dans ses bras tandis que nous nous relevions, sa présence comme un bouclier entre moi et l'obscurité. Il resta silencieux un long moment. Un silence profond s'installa entre nous. Il était empreint de recueillement, chargé de sens. J'avais été témoin d'un événement éternel, et maintenant je me préparais à rencontrer quelqu'un d'encore plus grand. Lentement, l'atmosphère changea. Le froid s'estompa. L'air autour de nous commença à scintiller de chaleur. Les couleurs s'épanouirent douces et éclatantes, comme le lever du soleil, mais vivantes. La musique revint seulement, plus claire, plus riche, non pas grâce aux instruments, mais grâce à la lumière elle-même. J'entrais dans un lieu sacré. Devant nous, je la voyais, une immense plaine s'étendant à l'infini, pavée d'or qui vibrait de lumière sous nos pieds. Des arbres uniques au monde se dressaient le long des collines, des feuilles d'un vert éclatant, des troncs comme du cristal vivant. Des rivières de lumière liquide coulaient dans les vallées, chantant en s'écoulant. Mais tout cela, les couleurs, les sons, la beauté s'estompa lorsque je vis la source de tout cela, la lumière. Ce n'était ni un soleil ni une étoile. C'était une personne. Il se tenait au centre de tout, et pourtant il était hors du temps et de l'espace. Sa robe était blanche, mais pas comme la neige ou les nuages, blanche comme la sainteté elle-même. Son regard croisa le mien de loin, et lorsqu'il le fit, je tombai non pas de peur, mais d'émerveillement car je savais de tout mon être que j'étais devant Jésus. Il n'avait pas besoin de se présenter. Je ne l'avais jamais vu auparavant, et pourtant je le reconnus plus profondément que quiconque. Son visage exprimait tristesse et joie, justice et miséricorde. Il était le juge et l'agneau, le roi et le berger. Il marchait vers moi, et chacun de ses pas faisait vibrer l'air comme une musique. À son approche, j'ai voulu me cacher. Toute la honte de ma vie a refait surface, les mensonges, l'arrogance, l'apathie. Je suis tombée à genoux, tremblante, incapable de parler. Mais ensuite, il s'est penché et m'a touché. Ce n'était pas un geste de pouvoir. C'était de l'amour, un amour pur et brûlant.
Daniel, dit-il, mon nom sorti de sa bouche était comme un souffle apaisant, tu as vu le lieu de la séparation. Maintenant, je vais te montrer le lieu de la promesse. J'ai levé les yeux vers son visage, comment le décrire? C'était comme toutes les étreintes d'un père, tous les réconforts d'une mère, tous les moments de paix que j'avais tant désirés, tout à la fois. Mais par-dessus tout, c'était sacré. Il était saint. Des larmes coulaient de moi, bien que je n'eusse plus de corps. Mon âme pleurait en sa présence, non pas par peur, mais parce que je ne méritais pas d'être là. Et pourtant, il m'a accueilli quand même. Je ne comprends pas, ai-je fini par dire. Pourquoi moi? Jésus ne m'a pas répondu par un sermon. Il ne m'a pas réprimandé ni expliqué de théologie. Il a simplement dit, parce que je t'aime. Cette phrase m'a bouleversé. J'avais déjà entendu ces mots avant de grandir, mais je n'y avais jamais vraiment cru au pas comme ça, pas d'une manière qui aurait fait s'effondrer tous les murs de mon cœur. Il m'a relevé. Son contact m'a donné de la force. Il y a encore beaucoup à voir pour toi, dit-il. Parce que tu dois revenir. Tout le monde n'est pas prêt. Tout le monde n'écoutera pas, mais certains le feront. L'ennemi murmure des mensonges, et il les croit. Je ne savais pas quoi dire. Mon monde s'effondrait, et pourtant, ce n'était que le début. La vision changea à nouveau. Je n'étais plus en ville, ni sur scène, ni dans un studio d'enregistrement. Soudain, je planais au-dessus d'une île. C'était époustouflant au premier abord, plage de sable blanc, eau cristalline, villas élégantes, palmiers ondulants dans la brise tiède. On aurait dit le paradis. Mais en y regardant de plus près, je le ressentis. L'air environnant n'apportait pas la paix, il hurlait, non pas en son, mais en esprit. Je sentais la douleur imprégner le sol, comme du sang lavé mais jamais oublié. Sous cette beauté se cachait une obscurité indicible, un mal maléfique. Jésus était à mes côtés. Je n'ai pas demandé où nous étions, je le savais. Le nom m'est venu au cœur comme une pierre, Epstein. C'était cette île. Mais ce que Jésus m'a montré n'était pas la version qu'on entend aux informations ou qu'on voit dans les articles. Il ne s'agissait pas seulement de crimes et de scandales. C'était la vérité spirituelle qui se cachait derrière tout cela. J'ai vu des gens arriver en jet privé et sur des yachts, des hommes et des femmes habillés avec luxe, riant, buvant, souriant pour les photos. Leurs noms étaient connus. Certains avaient remporté des prix. Certains avaient rédigé des lois. Certains avaient dirigé des nations. Mais ici, leur pouvoir n'était pas utilisé pour le bien, il était échangé contre quelque chose de terrible. Jésus m'a protégé du pire. Il ne m'a pas laissé tout voir, mais il m'a laissé tout ressentir, les victimes, leur peur, leur isolement, leur douleur. J'ai ressenti le désespoir des enfants privés de sécurité. J'ai ressenti le vide dans le cœur de ceux qui avaient connu l'amour, désormais endurci par les rituels et le secret. J'avais envie de me détourner, murmurai-je, de fermer les yeux. Mais je n'ai pas pu. Ce lieu n'est pas seulement un lieu de péché, a dit Jésus. Il est un lieu de sacrifice. Au début, je n'ai pas compris. Je l'ai regardé, le cœur serré. Puis il a dit quelque chose qui m'a bouleversé, au plus haut niveau de la gloire et du pouvoir, l'ennemi exige plus que des mots. Il exige l'innocence. Je tremblais, non pas de peur pour moi, mais pour tous ceux qui n'avaient pas voix au chapitre. Il m'a montré une jeune fille, pas plus âgée que moi à ma mort. Elle avait été amenée sur l'île avec la promesse d'opportunité, d'une vie meilleure, de réussite. Elle a d'abord souri, puis a disparu. J'ai compris que, dans ce monde, l'innocence n'était pas protégée, mais consumée. Il profane ce qui est pur, dit Jésus, pour obtenir plus de contrôle, plus d'influence, plus de faveur de la part des ténèbres qu'ils servent. Mon esprit se recroquevilla. Mais pourquoi, demandai-je en larmes. Parce que l'ennemi les trompe, répondit-il. Il leur promet le pouvoir en échange du silence. Il leur promet l'héritage en échange de l'obéissance. Il leur promet l'éternité s'ils abandonnent leur lumière.
Puis j'ai vu quelque chose d'encore plus horrible, ces actes n'étaient pas isolés. Ils n'étaient pas la faute d'un seul homme. Il ne s'agissait pas seulement d'Epstein. Il s'agissait d'un système, un réseau obscur, un marché. Des âmes étaient achetées et vendues non pas avec de l'argent, mais avec de l'influence, par la peur, par le silence. J'ai vu des célébrités qui n'avaient jamais mis les pieds sur l'île, mais qui savaient, et elles n'ont rien dit. Elles sont restées silencieuses pour protéger leur carrière, leur marque, leur image. Et chaque fois qu'elles détournaient le regard, une nouvelle menace planait sur leur âme. Le prix du silence, c'est l'esclavage, a dit Jésus. Et le prix de la vérité, c'est tout ce qu'ils craignent de perdre. Il m'a ensuite laissé voir l'effet d'entraînement. J'ai vu comment cette obscurité ne restait pas confinée à cette île, elle s'infiltrait dans les chansons, les films, les publicités, l'humour et les réseaux sociaux. Elle se parait de glamour, de divertissement et d'émancipation, mais c'était un poison. Et le poison était partout. J'ai vu des enfants regarder des vidéos sur des tablettes, inhalant sans le savoir des mensonges. J'ai vu des adolescents publier des selfies, implorant leur approbation, ignorant l'esprit de la culture qu'ils imitaient. Je me suis vu. J'ai vu comment j'avais autrefois envié ceux-là même qui étaient utilisés comme des marionnettes par les forces des ténèbres. Ils ne le savent même pas, murmurai-je. Certains le font, dit Jésus. Certains le choisissent. D'autres sont aveugles. Mais l'effet est le même. Des larmes coulaient de mes yeux, non seulement pour les victimes, mais pour le monde entier, pour les aveugles, pour les millions de personnes qui ignoraient ce qui façonnait leur esprit, leur cœur, leurs enfants. Je me suis tourné vers lui, brisé. Y a-t-il un espoir? Il m'a regardé, les yeux remplis d'amour. Il y a toujours de l'espoir. Nous n'en sommes qu'à la moitié du chemin d'Émilie. Veuillez vous abonner à cette chaîne et laisser un commentaire ci-dessous, on ne sait jamais qui pourrait avoir besoin d'entendre ce qui va suivre. Après la vision de l'île, je pensais que ça ne pouvait pas être pire. J'étais lourd. J'avais l'impression d'en avoir déjà trop vu, mais Jésus n'avait pas fini. Il se tourna vers moi, les yeux emplis d'une tristesse que je ne comprenais pas encore. Cette obscurité ne reste pas cachée, dit-il doucement. Elle se déplace. Elle se propage. Et elle atteint même les cœurs les plus ordinaires. Le monde a recommencé à basculer, comme un rideau qu'on tire. Soudain, je me suis retrouvé dans une chambre familière, pas la mienne, mais proche. Un garçon était assis en tailleur par terre, les yeux rivés sur un écran. Une tablette brillait dans ses mains. Je me suis rapproché, le souffle coupé. C'était Mika, mon petit frère, qui regardait une vidéo d'un de ces influenceurs qu'il suivait, des tas d'argent, des voitures de sport, une coiffure impeccable, une arrogance teintée d'humour. J'avais toujours considéré cela comme inoffensif, juste un divertissement. Mais Jésus m'a montré quelque chose de différent. De l'écran, une légère vapeur grise s'étendait, presque invisible. Elle s'éleva comme de la fumée et s'enroula lentement autour de la poitrine de Mika un fil. Il ne l'étouffait pas, pas encore. Mais elle était là. Qu'est-ce que c'est, murmurai-je. C'est une graine, répondit Jésus. Une graine de mécontentement, un murmure qui dit que ta vie ne suffit pas. Tu n'es pas assez. Il te faut plus. Tu dois être plus. J'ai senti une douleur profonde m'envahir la poitrine. Mika n'avait que 9 ans, et on lui racontait déjà ce mensonge. Puis j'en ai vu d'autres, des jeunes filles comparant leur corps à des mannequins retouchés. Des garçons essayant de faire les durs parce que la musique leur disait que les vrais hommes ne pleurent jamais. Des familles assises ensemble, mais avec des cœurs séparés par des océans, chacun hypnotisé par un écran. Le message était partout, on est ce à quoi on ressemble, on est ce que l'on possède, on est ce que les gens remarquent. J'ai vu comment ce mensonge m'avait façonné, moi aussi. Je me souvenais de nuits passées à parcourir mon fil d'actualité, à me demander pourquoi je n'étais pas aussi jolie, aussi populaire, aussi parfaite. Je me souvenais d'avoir publié des choses qui ne m'intéressaient même pas, juste pour être vue, juste pour avoir de l'importance, et j'ai vu ce fil conducteur dans ma propre poitrine,
là où il était depuis des années. J'ai regardé Jésus. Pourquoi n'ai-je pas vu ça avant? Parce que l'ennemi est malin, a-t-il dit. Il ne détruit pas par des explosions. Il érode par son influence. Il n'a pas besoin d'entraîner les gens dans les ténèbres. Il lui suffit de détourner leur regard de la lumière. Ces mots ont profondément marqué mon esprit. Soudain, je l'ai compris, le schéma. La musique qui chantait autrefois l'amour glorifiait désormais le chaos. Les films qui autrefois exaltaient les âmes les engourdissaient désormais. Les messages identitaires, autrefois ancrés dans la dignité, étaient désormais détournés par la confusion. Même l'humour avait changé, la cruauté était passée au rang de divertissement. Qui contrôle tout ça, demandai-je. Qui fait tout ça jusqu'ici? Jésus n'a pas désigné une seule personne ni nommé de nom. Il m'a plutôt montré un système, un courant sous-jacent à la société. Ce n'était pas un homme, un studio ou une application. C'était spirituel, une vague de tromperie portée par la culture, éloignant les gens de la vérité par des mensonges édulcorés. Ils ne savent même pas qu'ils sont utilisés, murmurai-je. Certains le font, dit-il doucement. Mais la plupart sont des enfants aveugles et perdus qui courent après des lumières qui les mènent dans l'ombre. Puis il m'a montré une fille, une chanteuse que je suivais depuis des années. Elle avait autrefois chanté sur l'espoir et la guérison, mais sa nouvelle musique semblait plus froide, plus sombre, plus détachée. Jésus m'a laissé voir ce qui se passait en coulisses, elle avait voulu parler de lumière, mais on lui avait dit que ça ne marcherait pas. Elle avait voulu se reposer, mais on lui avait dit que l'épuisement était le prix de la célébrité. Elle avait voulu s'en aller, mais craignait que la machine qu'il avait construite ne puisse tout aussi bien l'enterrer. Elle a encore le choix, murmura Jésus. Ils l'ont tous, mais la peur rend beaucoup esclaves. Puis il se tourna vers moi. Et toi aussi. Je ne comprenais pas, chaque fois que tu ouvres ton cœur, tu choisis. Chaque défilement, chaque clic, chaque voix que tu laisses parler à ton âme, tu n'es pas qu'un consommateur. Tu es un gardien. Ce poids m'a frappé de plein fouet. Je pensais être inoffensive, juste une fille qui observait, qui suivait. Mais je participais. J'étais d'accord avec ce que je consommais. Que dois-je faire, ai-je demandé. Ses yeux exprimaient le même amour ardent. Prends soin de ton cœur. Ce qui entre devient ce qui ressort. Il marqua une pause, puis ajouta, et prie. Pas seulement pour toi, mais pour ceux qui sont perdus. Leurs chaînes ne sont pas indestructibles, mais ils ont besoin de quelqu'un qui les voit, qui se bat pour eux, qui les aime et les ramène à la lumière. Les larmes coulaient sur mon visage en repensant à tous les noms que j'avais vantés sur les réseaux sociaux, à toutes les voix que j'avais relayées, à tous les mensonges que j'avais inconsciemment contribué à propager. Et je pensais à Mika, qui observait toujours inconscient. Je m'essuyais les yeux. Je veux faire de meilleurs choix. Jésus sourit et la lumière pulsa à nouveau autour de nous, douce, purifiante, vivante. Puis il dit, j'ai encore quelque chose à vous montrer. Et pour eux, ta voix doit parler. Est-ce qu'ils me croiront, demandai-je. Certains le feront, d'autres non, répondit-il, mais la vérité ne se mesure pas à ceux qui l'acceptent. Elle est, tout simplement. Il se remit à marcher, et je le suivis. Tandis que nous avancions, j'en aperçus d'autres au loin, des silhouettes vêtues de blanc, chantant, dansant et se réjouissant. Ce n'étaient ni des fantômes ni des anges, c'étaient des personnes, de vraies personnes. Certaines semblaient jeunes, d'autres plus âgées, mais toutes rayonnaient de joie. Je percevais leurs histoires, des histoires de douleur et de perte, de foi et de persévérance. Certaines avaient terriblement souffert sur terre, mais ici, toute tristesse avait disparu. Voici la promesse que j'ai faite dès le commencement, a dit Jésus. Car ceux qui m'aiment, qui me font confiance, qui me suivent, auront la vie éternelle. Le ciel s'ouvrit, révélant une cité de lumière, Jérusalem, mais pas comme n'importe quelle autre ville sur terre. Elle planait au-dessus, scintillante d'or et de pierres précieuses, entourée de murs de gloire et de portes qui ne se fermaient jamais. Voici la nouvelle Jérusalem, murmura-t-il.
Et un jour, elle descendra sur une terre renouvelée. Mon esprit aspirait à rester. Chaque partie de moi voulait rester là pour toujours. J'étais chez moi. J'avais ma place. Pour la première fois de ma vie, je n'avais plus peur. Mais alors Jésus s'est tourné vers moi et son regard est devenu sérieux. Tu dois voir ce qui vient. J'ai senti un tremblement sous nous, et en un instant la chaleur s'est dissipée. Il a tendu la main à nouveau, et j'ai su qu'il allait me montrer l'avenir. Lorsqu'il a posé sa main sur mes yeux et l'a retirée, tout autour de nous avait changé. Nous n'étions plus au ciel. Nous planions désormais au-dessus de la terre ma demeure mais elle paraissait différente, plus faible, comme si la lumière de la vérité s'était estompée. Jésus se tenait à mes côtés tandis que nous flottions au-dessus de l'océan Atlantique, les yeux fixés sur la côte de Floride. Puis je l'ai aperçu au large, à quelques kilomètres du rivage, d'étranges lumières surgissant de sous l'eau. D'abord faibles, elles sont devenues dorées comme du feu en fusion, s'élevant en spirale. Les gens se sont rassemblés le long des plages, pointant le ciel du doigt. Certains ont pris des photos, d'autres ont observé en silence. Puis un bruit sourd, profond, métallique retentit. Une explosion semblable à une trompette mêlée de tonnerre. Le ciel s'est fissuré au-dessus de l'eau. Des colonnes de feu ont jailli de la mer, tourbillonnant dans les airs comme des tourbillons de flammes. Les gens ont crié et couru, mais d'autres sont restés figés, comme incapables de bouger. Je me suis vu parmi eux. Je me suis souvenu de ce moment. J'étais là. C'était le jour de ma mort, le jour où j'avais quitté mon corps. Mais Jésus n'avait pas terminé. Il a pointé le ciel, et j'ai vu d'étranges nuages se former, en forme de tubes et de tunnels, tournant lentement. Puis un autre son de trompette retentit, plus fort qu'avant, résonnant à travers le pays. Soudain, j'ai été transporté ailleurs, New York. J'ai observé les gens arpenter les trottoirs bondés, inconscients des signes célestes. Un groupe se tenait à Times Square, levant les yeux vers une lumière rouge sang qui s'étendait dans le ciel. Quelqu'un a crié, c'est juste de la pollution. Mais d'autres ont murmuré, c'est un signe. Ensuite, j'ai vu une église. À l'intérieur, les gens chantaient. Mais Jésus avait l'air attristé. Ils m'adorent des lèvres, dit-il, mais leur cœur est loin de moi. Puis il m'a montré Washington. Au-dessus du Washington Monument flottait une immense silhouette lumineuse d'un ange tenant un parchemin mais personne ne leva les yeux. Des hommes politiques prononçaient des discours. La foule acclamait. Personne ne vit l'avertissement au-dessus d'eux. L'ange se mit à pleurer. Jésus murmura, j'ai envoyé des signes à travers ce pays par le ciel, la mer et l'esprit mais peu ont écouté. Nous sommes retournés en Floride. Cette fois, le paysage était plus sombre. Un ouragan se dirigeait vers la côte, mais ce n'était pas une tempête ordinaire. À l'intérieur, j'ai vu des visages déformés et en pleurs. Le ciel au-dessus de nous est devenu d'un rouge écœurant, et la pluie est tombée comme du sang, littéralement. Les gens criaient, que se passe-t-il? Que avons-nous fait? J'ai vu des hôpitaux remplis de blessés. Des incendies ravageaient des quartiers entiers. Au milieu de tout cela, j'ai aperçu une petite fille agenouillée au coin d'une rue, priant à haute voix, « Jésus, pardonne-nous. S'il te plaît, pardonne-nous. » Et à l'instant même où elle prononçait ces mots, j'ai vu une lumière descendre du ciel, douce mais puissante. Elle s'est posée sur elle comme un dôme. D'autres ont commencé à la rejoindre. Un à un, des gens à travers tout l'État se sont mis à genoux. Jésus s'est tourné vers moi et m'a dit, « Mon désir n'est pas de détruire, mais de réveiller. Je ne me réjouis pas de la souffrance, mais j'utiliserai ce qui ébranle la terre pour émouvoir les cœurs. » Puis il m'a montré quelque chose que je n'oublierai jamais, une grande carte des États-Unis apparaissant devant nous. Des lumières ont commencé à scintiller à travers le pays, d'abord dans les petites villes, puis dans les grandes villes. Ce n'étaient pas des lumières de destruction, mais des lumières de repentance. J'ai vu des hommes âgés en fauteuil roulant lever les mains en signe d'adoration. J'ai vu des adolescents en gangs jeter leurs armes et s'embrasser. J'ai vu des gens s'agenouiller dans les épiceries, les parcs,
les églises et même les prisons. C'était un réveil au pas le genre avec des prédicateurs célèbres et des lumières clignotantes, mais un repentir authentique et cru. Puis j'ai eu la vision d'un garçon debout devant un micro, les larmes aux yeux, racontant son histoire à des milliers de personnes. Il parlait de Jésus. Il leur disait que l'enfer était réel, que le paradis était réel, que le temps était court, que Jésus allait revenir. J'ai compris que c'était moi. Jésus s'est tourné vers moi et m'a dit, c'est pour cela que je t'ai montré le feu, le déluge, les signes. Tu dois parler, Daniel. N'attends pas. N'aie pas peur. Ils n'écouteront pas tous, mais certains écouteront. Et je suis mort pour eux. J'ai pleuré. Je ne me sentais pas digne. Je ne me sentais pas prêt. Mais Jésus posa sa main sur mon épaule et me dit, tu n'es pas seul. Tandis qu'il parlait, je vis la croix bien au-dessus de la nation, resplendissante comme une bannière dans la nuit. Et en dessous, des gens rassemblés, les bras levés, pleurant en adoration. Puis Jésus prononça ces mots, je ne pourrai jamais oublier. Je reviens bientôt. Si cette partie de l'histoire a touché votre esprit, je vous encourage à la prendre au sérieux. Ces visions ne sont pas un divertissement, mais des avertissements empreints de miséricorde. Abonnez-vous à cette chaîne si vous souhaitez entendre la suite de ce que Jésus m'a montré. Laissez un commentaire ci-dessous si vous avez déjà senti quelque chose s'éveiller en vous. Nous ne sommes pas seuls. Il nous rappelle avant qu'il ne soit trop tard. Après que Jésus m'eut montré les visions de ce qui allait arriver en Floride et aux États-Unis, j'ai eu l'impression que mon âme était tiraillée dans tous les sens, tristesse pour les aveugles, espoir pour ceux qui s'éveillaient, et émerveillement d'avoir pu voir tout cela. J'avais envie de m'effondrer, de me cacher, de crier pour le monde. Mais Jésus ne m'a pas laissé tomber. Il m'a regardé dans les yeux et m'a dit, il y a plus. Puis, d'un geste de la main, les visions terrestres s'évanouirent. Le ciel se déploya tel un rideau, et quelque chose de plus glorieux que les mots ne peuvent décrire s'ouvrit devant nous où nous pénétrâmes dans un royaume qu'aucun esprit humain ne pouvait pleinement saisir. Ce n'était pas seulement un lieu, c'était une présence, une lumière qui ne brillait pas seulement mais chantait, un air qui vibrait de vérité, un espace vivant. J'étais entré dans la salle du trône céleste. Nous nous tenions sur une grande estrade d'or pur, comme du cristal. Des rivières d'eau vive coulaient en dessous, rayonnantes de puissance et de pureté. Au-dessus de moi s'élevaient des piliers de lumière, et à l'intérieur se trouvaient des formes, des êtres angéliques comme je n'en avais jamais imaginé. Certaines avaient des ailes scintillantes comme des aurores boréales. Nous étions ensemble dans la lumière, mais quelque chose dans l'atmosphère a changé au pas plus sombre, pas plus froid, mais plus lourd, comme si la prochaine partie du voyage nécessitait un courage plus profond. Jésus me regarda, le regard fixe, conscient. Il y a encore une chose que tu dois voir avant de revenir, dit-il. Revenir, demandai-je doucement. Il ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il ouvrit quelque chose, pas une porte, pas un rideau, mais une couche de réalité, comme si on retirait la surface du monde pour révéler la guerre qui se cachait en dessous. Et ce que j'ai vu, c'était un champ de bataille non pas avec des armes ou des explosions, mais avec des images, des voix et des choix. Il était partout, sur les téléphones, sur les scènes, dans les salles de classe, dans les salons. Une guerre non pas pour des terres ou de l'argent, mais pour des âmes. Jésus a pointé du doigt un immense panneau d'affichage numérique rempli de publicités. J'ai vu un chanteur populaire poser de manière provocante à côté de mots qui ne disaient rien mais vendaient tout. À côté, une bande-annonce de film remplie de cruauté et de confusion glamourisée, se terminant par des rires comme pour dire que tout cela n'avait aucune importance. Puis un fil d'actualité a défilé devant moi, une fille pleurant à cause de son corps, un garçon criant devant une caméra pour obtenir des « j'aime », une autre personne balayant ses valeurs pour gagner un abonné de plus. Que du bruit. Un bruit incessant. Mais sous ce bruit, il y avait autre chose, un murmure, un mensonge, une phrase unique tissée dans chaque publication, chaque parole, chaque image, tu es ton propre Dieu. C'est alors que Jésus s'est adressé à moi, non seulement, mais au plus profond de mon être. C'est le plus vieux mensonge, a-t-il dit.
Celui qui a fait descendre les anges. Celui qui a détruit le jardin. Le mensonge qui prétend que tu peux définir le bien et le mal sans moi. Sa voix n'était pas pleine de colère, elle était brisée, non pas par la faiblesse, mais par le chagrin. Ils adorent la célébrité. Ils adorent la beauté. Ils adorent leur propre moi. Mais ces idoles ne peuvent sauver. Elles ne peuvent aimer. Elles ne font que prendre jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. J'ai revu les gens, les influenceurs, les artistes, les politiciens. Certains savaient qu'ils mentaient, d'autres s'étaient trompés eux-mêmes. Mais tous avaient un point commun, ils avaient peur de perdre l'attention, peur de disparaître, peur de la vérité. Peuvent-ils être sauvés, demandai-je. Jésus se tourna vers moi. Ce que je vis dans ses yeux me stupéfia, c'était de la compassion. Nul n'est au-delà de la rédemption, dit-il. Mais le chemin est étroit. Ils doivent se repentir. Ils doivent être prêts à perdre tout ce que le monde leur a donné, la gloire, le pouvoir, le contrôle. Il marqua une pause, et je sentis le poids de ses paroles. Ils doivent être prêts à dire la vérité sur les ténèbres qu'ils ont autrefois servies. J'ai imaginé ce que cela coûterait à quelqu'un, sa réputation, sa visibilité, ses revenus, sa sécurité. C'est un chemin difficile, a-t-il ajouté, et très peu le choisissent. Mais c'est le seul chemin vers la liberté. Puis il m'a montré une vision, une femme, une célébrité mondialement connue. Dans cette vision, elle se tenait sur une scène, non pas en train de jouer, mais de parler. Des larmes coulaient sur son visage tandis qu'elle avouait. Elle disait la vérité. Elle avait tout dévoilé, et le monde s'était retourné contre elle. Elle avait tout perdu. Mais quelque chose d'incroyable se produisit, une lumière perça l'obscurité. Elle jaillit d'elle, non pas comme des projecteurs, mais comme un lever de soleil. Et dans la foule, d'autres commencèrent à se lever. Certains pleurèrent, d'autres applaudirent, d'autres tombèrent à genoux. Son courage donna naissance à l'éveil. Elle a choisi la vérité, murmura Jésus. Et la vérité a libéré les autres. Mon cœur battait fort. Puis il me montra le contraire, une autre silhouette, puissante, silencieuse, réticente. Ils s'accrochaient aux mensonges. Ils protégeaient leur image. Ils sacrifiaient d'autres personnes pour garder leurs secrets cachés, et leur âme se flétrissait. Je détournai le regard, tremblante. Comment l'arrêter, demandai-je. Jésus répondit, non pas avec un plan, mais avec un appel. Vis dans la vérité. Exprime-la. Protège les innocents. Prie pour les perdus. Et n'oublie jamais, tes choix résonneront dans l'éternité. Il désigna à nouveau la terre. Protégez vos cœurs. Protégez vos maisons. Vos écrans sont des fenêtres, choisissez ce que vous laissez entrer. Et puis il a dit quelque chose que je n'oublierai jamais, il ne suffit pas de haïr l'obscurité. Il faut briller. Sa voix résonnait comme une cloche dans mon âme. Ce message n'était pas réservé aux célébrités, il s'adressait à tous. La guerre spirituelle ne se déroulait pas sur une île lointaine. Elle était dans nos salons, sur nos téléphones, dans nos esprits. Et si nous ne la combattions pas avec la vérité, nous serions noyés dans le mensonge. Jésus me regarda avec une intensité silencieuse. Tu seras une lumière. N'aie pas peur. Je suis avec toi. Je pensais avoir vu le pire, les contrats, la corruption, l'île, la culture empoisonnée. Mais Jésus m'a dit, il y a encore un endroit où je dois t'emmener. La lumière autour de nous s'est atténuée ou non pas disparue, mais protégée. Je l'ai senti m'envelopper de sa présence comme une barrière. Il me tenait, non pas avec ses bras, mais avec une force supérieure à la gravité. Je ne voulais pas aller où que nous allions, mais je lui faisais confiance. Et puis nous sommes descendus non pas dans l'espace, mais en esprit. L'air changea. Il ne faisait pas chaud, pas encore. Mais il était lourd. Chaque respiration donnait l'impression de respirer à travers du ciment humide. Il n'y avait ni couleur, ni son,
seulement une ombre et l'écho de quelque chose d'ancien, de brisé. Puis je les ai entendus au pas des cris au début, mais des murmures, des milliers, certains pleuraient, d'autres accusaient, d'autres marmonnaient des mensonges si vite qu'ils tournaient en rond. Et puis le silence. Un silence qui n'était pas la paix, mais l'abandon, l'absence de la présence de Dieu. Et c'est cela, plus que le feu ou la douleur, qui en faisait un enfer. Jésus m'a gardé près de lui. Je savais que j'étais protégé, mais je ressentais encore ce qui nous entourait. Nous sommes entrés dans un espace, je ne l'appellerai pas une pièce, car il n'y avait pas de mur, juste un vaste vide rempli d'âmes. Elles n'étaient pas torturées par les flammes, elles étaient torturées par le souvenir. Chaque âme revivait sa vie à chaque instant. Ils rejetaient la vérité, ignoraient l'amour, préféraient l'égocentrisme à l'abandon. Certains hurlaient de rage contre Dieu. D'autres niaient même être en enfer. D'autres pleuraient et imploraient une autre chance. Mais le temps, ici, n'avançait plus. Il était, tout simplement. J'ai vu des gens que je n'aurais jamais imaginés, certains autrefois admirés, d'autres qui avaient prêché la justice de bouche en bouche, mais n'avaient jamais vraiment connu Jésus dans leur cœur, d'autres qui troquaient l'amour contre le contrôle, d'autres encore qui pensaient que la vérité n'existait pas. Et pire encore, certains qui n'ont jamais cru que tout cela avait de l'importance. Une âme m'a regardé droit dans les yeux. Elle ne parlait pas, mais j'ai entendu ses pensées déferler sur moi comme une vague, dis-leur. Dis-leur que c'est réel. Jésus pleurait, sans crier, sans trembler. Ses larmes étaient silencieuses. Éternelles. Ce ne sont pas des âmes que j'ai condamnées, dit-il. Ce sont des âmes qui m'ont rejeté encore et encore. Je tremblais. Et les secondes chances, demandai-je, connaissant déjà la réponse. Chaque jour de leur vie était une seconde chance, a-t-il dit. Ma miséricorde les poursuivait. Ma voix les appelait à travers les couchers de soleil, les inconnus, la douleur, la beauté, à chaque respiration. Et pourtant, ils choisissaient la distance. Ils choisissaient la séparation, et maintenant ce choix est devenu permanent. Mais ils ont été trompés, murmurai-je. Oui, répondit-il. Mais la vérité était toujours accessible à ceux qui la désiraient. Même un grain de moutarde de foi aurait pu ouvrir la porte. Puis j'ai vu quelque chose d'encore plus terrifiant, des âmes qui avaient connu la vérité, qui avaient prêché, chanté, écrit, créé au nom de Dieu. Mais avec le temps, elles ont troqué l'intimité contre l'image. Elles ont vénéré les tribunes plutôt que la présence. Elles ont commencé à utiliser le nom de Dieu, mais pas son cœur. Ils m'ont oublié, a dit Jésus, et ils ne sont jamais revenus. J'ai demandé, est-ce ce que vous entendiez par mort spirituelle? Il hocha la tête. Ce n'est pas une punition. C'est le résultat naturel d'une âme qui dit, je ne te veux pas, et j'honore ce choix parce que je suis amour. C'est ce qui m'a frappé le plus. Ce n'est pas lui qui les a envoyés ici. Ils ont marché ici pas à pas, mensonge après mensonge, excuse après excuse. Puis ils ont scellé la porte derrière eux. J'avais envie de crier, de courir, de faire quelque chose. Mais Jésus m'a dit, Émilie, tu ne peux pas les sauver, mais tu peux les avertir. Nous avons recommencé à nous relever. La lumière est revenue. Le chagrin persistait dans ma poitrine, mais il était maintenant rejoint par autre chose, un feu, non pas un feu de colère, mais un feu de détermination. Je me tournai vers lui tandis que les ombres disparaissaient derrière nous. Comment les prévenir? En vivant, dit-il, en disant la vérité, en leur montrant la différence entre l'ombre et la lumière. Mais est-ce qu'ils me croiront, demandai-je. Certains ne le feront pas, dit-il. Certains se moqueront de vous, d'autres tenteront de vous faire taire, mais certains écouteront. Et pour eux, la vérité changera tout. Il marqua une pause. N'oubliez jamais ce que vous avez vu ici, ni l'obscurité, ni la douleur, ni la perte. Parce que si vous parlez avec amour et urgence, ils le ressentiront. Et j'ai compris quelque chose d'essentiel, on ne dit pas la vérité parce qu'on est meilleur.
On l'a dit parce qu'on a vu parce qu'on a été là où le mensonge nous mène et parce que l'amour nous avertit, même quand il fait mal. Nous nous sommes à nouveau éveillés dans sa chaleur. Le chagrin que j'avais ressenti en voyant l'enfer m'enveloppait comme un brouillard, mais son amour repoussait ce froid. Je m'accrochais à lui, sans bras ni corps, mais avec chaque parcelle de ce que je savais désormais être mon véritable moi, mon âme. Jésus se tenait devant moi, rayonnant d'une paix qui contenait à la fois la tristesse et la joie, une force tranquille, un amour parfait, et je pouvais sentir le moment arriver. Je ne veux pas revenir en arrière, murmurai-je, même si ma bouche ne bougea pas. Il m'a regardé doucement. Je sais. Je veux rester ici avec toi, dans cette lumière. ChatGPT a dit. Puis la lumière a explosé autour de moi, et j'ai été tiré en arrière, comme aspiré par l'espace. J'ai senti mon esprit s'abattre violemment sur mon corps. Douleur, air, voix. J'ai halté, étouffé, tandis que les ambulanciers criaient, « Il est de retour. Il respire. » J'ai cligné des yeux sous la lumière aveuglante du soleil. J'étais allongé sur le sable, trempé et tremblant. Ma mère sanglotait en me tenant la main. J'ai essayé de parler, mais en vain. Mais dans mon esprit, je l'ai entendu une dernière fois, maintenant, parle. Les jours qui ont suivi mon retour ont été un véritable tourbillon. Les médecins ont fait des examens, ont parlé d'une guérison miraculeuse, ont dit que j'avais été absent quelques minutes, mais que j'étais revenu sans lésion cérébrale. Ma mère me tenait dans ses bras tous les soirs, comme à 5 ans. Elle ne m'a pas lâché pendant des jours. Mon père, d'habitude calme et fort, se tenait au pied de mon lit, les larmes aux yeux. Mais il ne savait pas ce que j'avais vu. Pas encore. Quand j'ai enfin trouvé la force de parler, les mots ont déferlé sur moi comme un torrent. Je leur ai tout raconté sur la lumière, la voix, l'ange Ior, les visions de l'enfer, la beauté du paradis et le visage de Jésus. Mes parents ne m'ont pas interrompu. Ils ont juste écouté, stupéfaits. Ma mère a pleuré. Mon père s'est couvert la bouche, incrédule. Je leur ai alors parlé du livre de vie et du fait que Dieu m'avait appelé à parler. Qui écouterait un garçon, ai-je demandé à ma mère ce soir-là. Elle m'a pris la main et m'a dit, si ça vient de Dieu, les gens écouteront. Ils ont besoin d'entendre ça. Nous avions besoin d'entendre ça. Au début, je ne savais pas par où commencer. Je n'étais pas prédicateur. Je ne connaissais pas bien la Bible. Je n'y croyais même pas 2 semaines plus tôt. Mais quelque chose en moi avait changé. Je le ressentais chaque matin en ouvrant les yeux, une brûlure dans la poitrine. Une mission, un message qui ne me laissait aucun répit tant que je ne l'avais pas partagé. C'est ce que j'ai fait. Ça a commencé doucement. J'ai demandé à parler à un groupe de jeunes de notre ville. Le pasteur hésitait, mais après m'avoir rencontré, il m'a accordé 5 minutes. Ce soir-là, je me suis retrouvé devant 30 adolescents, tremblantes. Ma voix était brisée. Mes mains étaient moites. Mais je leur ai raconté mon histoire. Je leur ai dit que l'enfer était réel, mais que la miséricorde l'était aussi. Je leur ai dit que Jésus n'était pas qu'une idée, c'était une personne, un sauveur, et qu'il m'avait montré un avenir que nous ne pouvions ignorer. À la fin de mon discours, le silence était revenu. Puis une fille s'est mise à pleurer. Un autre garçon est tombé à genoux. En quelques minutes, toute la salle priait, se repentait, implorait Jésus. Ce fut le début. La nouvelle s'est répandue. D'autres églises m'ont invité. Des écoles m'ont contacté. Des podcasts ont suivi. Finalement, une radio chrétienne locale m'a demandé si elle pouvait m'interviewer. J'ai accepté. C'est pendant cette interview que quelqu'un a suggéré, « Daniel, tu devrais mettre ça sur YouTube. Les gens ont besoin de l'entendre. » Au début, j'ai hésité. Qui se soucierait de ce qu'un adolescent avait à dire? Mais ensuite, je me suis souvenu de ce que Jésus m'avait montré, le garçon seul dans sa chambre, écoutant l'histoire qui l'avait sauvé. Cette vidéo n'était pas pour tout le monde. Elle était pour lui, pour elle, pour ceux qui étaient au bord du gouffre.
Alors je l'ai enregistré ou une vidéo, juste moi, assis dans ma chambre, racontant la vérité que j'avais vécue. Pas de fond sonore sophistiqué, pas de musique, juste le témoignage d'une âme décédée qui a vu l'éternité. J'ai cliqué sur « Envoyer » et j'ai prié. En quelques jours, la vidéo a explosé non pas par la célébrité ni par le buzz, mais par la ferveur. Des milliers de personnes l'ont regardée. Des centaines ont commenté. Des gens de tout le pays ont envoyé des messages, je n'y avais jamais cru jusqu'à maintenant. J'étais sur le point de me suicider. Puis j'ai vu votre histoire. Dieu s'en est servi pour me réveiller. Certains se moquaient de moi, me traitaient de délirant, disaient que je courais après l'attention, mais je m'en fichais, car je connaissais la vérité. Chaque fois que je parlais, je sentais Jésus avec moi. Chaque fois que je racontais l'histoire, c'était comme s'il était là, me murmurant « Continue ». Les églises ont commencé à organiser des soirées de réveil, à diffuser ma vidéo et à inviter les gens à réagir. Je n'étais pas un héros. J'étais juste un garçon à qui on avait donné un aperçu de la réalité et à qui on avait dit de parler. Et je ne pouvais pas m'arrêter. Même quand j'étais fatigué, même quand je voulais redevenir un enfant normal, je continuais parce que j'avais vu le feu. J'avais entendu la trompette. Et je savais qu'il allait bientôt arriver. Cela fait maintenant plus d'1 an que je suis mort sur cette plage de Floride. Mon corps est revenu à la vie, mais mon âme est revenue avec quelque chose d'éternel. Je ne vois plus la vie de la même manière, après ce que j'ai vu. Chaque matin, je me réveille et je me souviens du trône céleste. Je me souviens des visages de ceux qui souffrent. Je me souviens du chant des anges et de la tristesse dans les yeux de Jésus lorsqu'il parlait de ceux qui le rejettent encore. Je marche parmi les gens maintenant et je me demande, savent-ils ce qui est en jeu? Je regarde les informations en catastrophe, haine, confusion et je me souviens des visions que Jésus m'a données. Certains signes ont déjà commencé. D'autres sont encore à venir. Mais les avertissements n'ont pas été donnés pour nous effrayer. Ils ont été donnés pour nous réveiller. Jésus ne m'a pas montré le feu et le jugement pour m'effrayer, il me l'a montré parce qu'il aime toujours ce monde. Il me l'a montré parce qu'il veut toujours sauver. Chaque mot que j'ai prononcé depuis mon retour a été empreint de tremblement, non pas parce que je doute de ce que j'ai vu, mais parce que j'en ressens le poids. Le poids de la vérité n'est pas aussi lourd que la peur, il est aussi lourd que l'amour. On a envie de le crier. On a envie de le murmurer à chaque oreille. On a envie de courir dans les recoins les plus sombres et de dire « Reviens ». Il est encore temps. Et j'y crois. Je crois que Jésus m'appelle toujours. Vous êtes peut-être devenu insensible à tout cela. Vous l'avez déjà entendu. Peut-être y avez-vous cru un jour, mais vous y êtes retourné. Peut-être n'y avez-vous jamais cru du tout. Mais écoutez-moi bien, ce n'est pas de la religion. Ce n'est pas de la politique. Il ne s'agit pas d'être une bonne personne ou de cocher des cases sur une liste d'églises. Il s'agit de votre âme, de votre éternité. Jésus n'est pas un mythe. Il est vivant. Il est roi, et il revient bientôt. Ce n'est pas une phrase que je dis à la légère. Lorsqu'il m'a regardé dans les yeux et m'a dit ces mots, « Je reviens bientôt », ce n'était pas de la poésie, c'était une promesse. Je ne connais ni le jour ni l'heure, mais je sais l'urgence. Il y a des signes tout autour de nous. La création gémit. Les gens ont plus que jamais soif de vérité. L'obscurité est plus forte maintenant, mais la lumière aussi. Le renouveau commence dans les petits espaces. Les gens s'éveillent. Et cela commence par des histoires comme celle-ci, des témoignages qui percent le bruit. Je ne suis qu'un garçon mort et revenu à la vie. Je n'ai pas toutes les réponses, mais j'ai vu la réalité. Et je préfère passer ma vie à crier la vérité et être ignoré plutôt que de me taire et de laisser une autre âme s'endormir dans son péché. S'il y a une chose que je peux vous dire, c'est ceci, Jésus n'attend pas que vous soyez parfait. Il attend que vous disiez oui. Dites oui tant qu'il est encore temps. Dites oui avant que la trompette ne sonne, car il revient vraiment et il vous veut avec lui pour toujours. Si cette histoire vous a touché, ne vous en allez pas en silence.
Laissez un commentaire. Faites savoir aux autres que vous l'écoutez. Abonnez-vous à cette chaîne pour participer à l'œuvre de Dieu en ces derniers jours. Votre témoignage peut commencer dès maintenant. Le lendemain ne nous est pas promis, mais la vie éternelle nous est promise si nous la choisissons. La porte est encore ouverte. Franchissez-la.